La séparation est souvent un moment douloureux, c'est d'autant plus compliqué quand les parents sont de nationalités différentes. Et que la garde d'un enfant divise les deux parties. La cour d'appel de Rennes examinait aujourd'hui la garde d'un enfant de 3 ans. La mère est allemande, elle envisage de retourner vivre dans son pays d'origine et le père français craint donc de ne plus pouvoir revoir son fils. Les explications de Céline Breton et Serge Lenot. Un petit bonhomme qui joue pendant que son papa feuillette un gros dossier, cela ressemble à toutes les histoires de garde d'enfants. Mais Xavier n'est pas un petit garçon comme les autres. Il a la double nationalité franco-allemande et quand sa maman est partie, cela a tout changé. Longtemps, David Kergus a cherché, engagé un détective, lancé des procédures, remué ciel et terre. La justice française lui a confié la garde de son fils, mais quand il est parti le chercher, les Allemands n'ont rien voulu savoir. A fait comprendre que le jugement français, il valait rien du tout, et que vous étiez sur le sol allemand et pas sur le sol français, donc pour eux ça comptait absolument pas. La maman est depuis rentrée en France. Xavier passe la moitié de son temps chez elle, mais elle ne peut plus quitter le territoire, au soulagement du papa. Le départ de la maman le 24 décembre sans première personne l'avait extrêmement angoissé. Depuis qu'il sait qu'il y a une interdiction de quitter la France, au moins maintenant, et quand il remet l'enfant à sa maman, il n'y a plus cette angoisse, en tout cas en lui. Ce matin, la cour d'appel de Rennes a étudié l'affaire. Pour l'avocate de la maman, il n'y a eu ni enlèvement, ni volonté de l'Allemagne de garder des enfants pour combler une démographie en panne. Ça ne change rien sur la démographie, je crois que ça doit concerner combien de cas par an? Ça peut-être 40 ou 50 maximum, donc je ne comprends pas cette volonté farouche de vouloir faire de ce dossier un dossier exemplaire en disant c'est la lutte de l'État allemand contre l'État français, ça me paraît complètement disproportionné. Une association s'est constituée autour d'histoires comme celle de David Kergus. Elle milite pour une simplification et une harmonisation des textes en Europe. Ce qu'on attend, nous, en fait, d'une éventuelle initiative de la présidence française, c'est qu'effectivement, les mécanismes d'application de justice familiale deviennent comparables et transparents dans tous les pays de l'Union européenne. La Cour d'appel rendra sa décision le 11 mars. C'est la lutte de l'État allemand contre l'État français, ça me paraît complètement disproportionné.
Qualcuno vuole intervenire dei colleghi? Merci. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir? Non? Madame Grenier. Oui, moi je veux bien intervenir sans avoir de réponse à apporter. Ce sont vraiment des questions très très difficiles en fait. Et bon, là on voit bien que le fait que ce soit des citoyens de deux États membres, ça augmente peut-être la difficulté, mais on a les mêmes difficultés. Moi je vois en France dans les séparations en fait de deux personnes françaises. C'est toujours très difficile. Et l'intérêt de l'enfant, effectivement, chacun peut apporter aussi ses avantages et ses inconvénients. Différents pays, mais ils ont une chose en commun. Ils ont tous eu des enfants avec une personne de nationalité allemande et leur droit de garde leur est refusé. En Allemagne, 30 000 couples binationaux divorcent chaque année. La garde des enfants est arbitrée par le Jugendmatter, une sorte de DAS allemande. Et les jugements sont systématiquement à la faveur du parent de nationalité allemande. Désormais, ces parents lésés s'adressent à l'Union européenne. Pour eux, la loi allemande n'est pas en conformité avec les règles européennes. Ils ajoutent être traités comme des criminels à chaque fois qu'ils emmènent leur enfant en dehors des frontières allemandes. La police italienne m'a arrêté et m'a retenu 4 heures, sans avoir rien contre moi, attendant des ordres d'Allemagne. Et ensuite, de manière systématique, les autorités allemandes utilisent cet argument pénal dans lequel le parent étranger est discrédité, où on le fait passer pour un criminel. Tout cela pour mettre à exécution leur travail, qui est d'éliminer complètement de l'existence de l'enfant ce parent étranger. On voit en fin de compte que qu'on ait raison ou qu'on ait tort, ça intéresse les Allemands en aucun cas. On est un étranger, on m'a appris en Allemagne ce que ça voulait dire être un étranger. Ça, on me l'a appris. Je croyais être en Europe. Je suis désolé, l'Europe pour moi c'est sans l'Allemagne. La loi stipulant qu'un enfant né en Allemagne doit rester dans le pays date du début du XXe siècle. Une loi d'un autre âge pour beaucoup de parents d'enfants mixtes. Cet avocat français vivant en Allemagne estime que les juges se basent souvent sur des dossiers incomplets. Il y a souvent aussi des problèmes de compréhension, tout simplement. D'un autre côté, les dames n'ont pas les moyens, n'ont pas le temps et n'ont pas le désir non plus d'aller voir les conditions de vie de l'autre parent à l'étranger. Donc, dans ce genre de cas-là, en général, l'avis est toujours favorable pour le parent allemand pour des raisons de pratique. Du côté des institutions allemandes, on se défend de toute discrimination à l'encontre d'une mère ou d'un père étranger. Il y a plus de 600 Jugendämter dans toute l'Allemagne. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, donnera un jugement contre un parent étranger. Mais vous trouverez la même chose en France, en Italie ou en Grèce. Mais avec un taux de fécondité en plein déclin, l'Allemagne ne risque pas de changer une loi que beaucoup jugent injuste. Vous savez, le Jugendamt a été constitué en Allemagne afin de représenter les intérêts de l'enfant. Et donc, lorsqu'il y a des procédures litigieuses entre père et mère, le Jugendamt doit être du côté de l'enfant, parce que parfois, les deux parties, père et mère, fourbissent leurs armes judiciaires, et dans ces cas-là, il faut absolument que la Jugendamt représente les enfants dans cette procédure. Voilà, c'est pour cela que cette institution a été créée en Allemagne. Si mon enfant, par exemple, franchit la route alors qu'il ne doit pas le faire parce qu'il y a un feu, c'est une violation de droit. Est-ce qu'il faut pour autant agir? Est-ce qu'on peut appeler le Jugendamt pour qu'il intervienne? Non, je ne pense pas.
Et le fait qu'ils n'interviennent pas dans ces cas-là ne peut pas être interprété comme étant une discrimination. Donc, pour qu'on puisse savoir s'il y a une violation du droit de l'Union européenne, il faudrait revenir sur cette pétition. Grazie. Mi chiedeva... Merci. Vous vouliez